Bonjour. Donc à la demande de certains parmi vous, donc je vais faire la correction du baccalauréat de cette année au Maroc, du bac sciences maths, donc deuxième année voilà, de bac sciences maths. Et donc qui est un examen en fait qui est un examen très intéressant. Alors il peut servir aussi donc comme exercice d'entraînement pour des évaluations pour bac plus 1, donc notamment en France pour les classes préparatoires. Voilà, donc je vais commencer premièrement par l'exercice numéro 1 et ensuite donc je vais faire ça sur 3-4 parties puisque c'est un peu long. Alors donc vous voyez bien c'est la durée ici de 4 heures. Et donc voilà, le premier exercice qui a été donné le 11 juin 2024, donc c'est tout récent. Voilà l'énoncé de l'exercice. Alors, je vais commencer donc. On prend f, la fonction numérique définie sur l'intervalle 1 plus l'infini, par f de 1 égale à 1,5, et pour tout x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, f de x est égal à ln de x carré moins 1. Et donc, on note c'est la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthogonal ici, donc OIJ. Alors, montrer que f est continu à droite en 1. Donc, calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, puis interpréter graphiquement le résultat obtenu. Alors, 3, donc il y a 3 questions. La question A, donc pour x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, alors en posant t égale à x moins 1, on doit vérifier cette égalité. Ensuite, donc on doit démontrer pour la question B cette inégalité. Et voilà, donc vous avez la question C où il fallait démontrer cette égalité aussi, en fait, cette limite. Ensuite, donc on va passer à l'exercice, à la question 4, où il y a deux petites questions. Donc là, la première question, c'est d'écrire ce rapport-là, bien ce taux de variation sous cette forme-là. Alors ensuite, la question B, c'est de démontrer que f est dérivable à droite en 1. Pour la question 5, voilà, donc on passe au calcul d'intégrale. Donc j'ai deux intégrales i et j donc, qui sont définies de cette façon-là. Alors on doit démontrer cette inégalité. Ensuite, donc vous avez à démontrer cette égalité pour i, donc pour le calcul de j de x aussi. Ensuite, on doit démontrer que f' de x est égal à cette expression-là, pour déduire à la fin, en fait, que f' de x est compris entre moins 1,5 et 0. On demande de dresser le tableau de variation de la fonction f. Ensuite, on demande de tracer la courbe de c. Alors, on va donc prendre i est égal donc à 1. Donc, la norme de i, c'est 1 et la norme de g, c'est 2c. Alors, montrer que l'équation f de x égale à x moins 1 admet une unique solution. Alors, A, dans l'intervalle 1, 2, ouvert, on prend donc la suite AN, la suite numérique définie par, alors là, donc je vais la revoir par la suite, donc il manque quelque chose ici que je vais réécrire par la suite. Alors, je vais passer donc à la deuxième, la dernière partie ici, pour l'exercice numéro 1. Montrer que quel que soit n appartenant à n, donc j'ai an plus 1 moins a, qui est inférieur ou égal à 1,5 à n moins a. Et enfin, donc, montrer par récurrence cette inégalité pour démontrer que la suite an est convergente. Très bien. Donc, c'est un peu long, mais par contre, donc, si je vois que c'est très long, je vais essayer de mettre ça sur plusieurs parties. Alors, on y va. Donc, pour la première question ici, eh bien, alors, il s'agit bien sûr de démontrer, donc pour l'exercice numéro 1, donc l'exercice numéro 1 ici, alors on a la fonction f qui est définie, alors exercice 1, donc j'ai la fonction f qui est définie alors de l'intervalle 1 plus l'infini vers R. Alors, pour chaque x, donc là, ça va faire, alors, 1,5, c'est x égale à 1. Et ça fait donc ln de x moins 1, pardon, ln de x tout simplement, sur x carré moins 1, ben c'est x est supérieur strict à 1. Voilà, donc comment elle est définie notre fonction.
Eh bien, j'ai qui est la courbe représentative. Alors, la première question, c'est de montrer que f est continu à droite en 1. Donc, la continuité à droite, ça veut dire qu'il fallait calculer la limite lorsque x tend vers 1 plus de f de x. Et de voir, il faut que ça fasse 1/2 pour démontrer qu'elle est continue à droite. Alors, pour cela, je vais faire donc mon calcul. Donc, ça va faire la limite lorsque x tend vers 1 plus. Donc, de f de x, on avait dit, donc c'est ln de x sur x au carré moins 1. Et donc là, eh bien, pour faire ça, donc, je constate que ln de x, que j'ai ici, eh bien, je peux lui rajouter tout simplement, alors, donc, moins, par exemple, ln de 1. Donc, ln de 1, ça fait 0. Donc, c'est comme ça, j'ai rien fait. En plus de ça, eh bien, au dénominateur, je constate que j'ai une identité remarquable que je peux écrire de la façon suivante. Donc, ln de x, alors cette fois-ci, moins ln de 1 sur, alors normalement, x moins 1 fois x plus 1. Et donc, je vais séparer ici tout simplement pour mettre en évidence ce rapport-là. Donc, qui va me permettre, c'est tout simplement la limite lorsque x tend vers 1 plus, puisque ln, on sait très bien qu'elle est dérivable de partout. Et donc, ça veut dire que celle-là, c'est la dérivabilité en 1. Et donc, tout simplement ici, eh bien, c'est f, ou bien c'est ln prime en 1, donc pour cette limite-là, donc lorsque x tend vers 1 plus. Et pour celle-là, c'est tout simplement, je remplace x par 1, puisque la fonction est continue. 1 sur x plus 1 est continue en 1. Et donc ici, alors, la dérivée de ln, c'est 1 sur x. Donc ln de x sur 1 sur x. Et bien, appliqué à 1, ça va faire tout simplement 1 sur 1 fois 1 sur 2, qui va faire 1 sur 2. Et ça, on a vu dire que c'est f de 1. Et là, ça permet de dire tout simplement que f est continu à droite de 1. Voilà donc pour la première question. Donc on va voir maintenant la deuxième question. Donc pour la deuxième question ici, alors la deuxième question, on doit calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, puis interpréter graphiquement le résultat. Alors la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Je vais prendre cette expression là puisque x est suffisamment grand, donc je cherche la limite lorsque x tend vers plus l'infini, donc je vais bien travailler avec cette expression là. Et bien donc c'est ln de x sur x au carré moins 1. Donc, alors, peut-être qu'il y a plusieurs façons de faire ça. Alors moi, donc, je vais conseiller de faire cette transformation pour pouvoir, parce que là, la limite en plus l'infini ici, donc c'est plus l'infini, là c'est plus l'infini sur plus l'infini, donc c'est une forme indéterminée. Donc on doit enlever cette forme d'indétermination, pardon, je vais y arriver. Alors x tend vers plus l'infini, et donc là, tout simplement, ça je vais l'écrire sous la forme de 1 sur, donc l'inverse de x carré moins 1 sur ln de x. Donc l'inverse de x carré moins 1 sur ln de x, c'est tout simplement cette expression-là. Et donc de cette façon-là, je vais marquer, donc ça va faire la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Et bien je vais juste séparer ces deux expressions. Donc x carré sur ln de x moins 1 sur ln de x. Et là, donc je vais distinguer les cas. En fait, je vais distinguer les deux parties ici. Alors, j'ai cette partie-là, donc, qui est très simple à voir, puisque lorsque x tend vers plus l'infini, ln de x, ça tend vers plus l'infini, et 1 sur l'infini, ça fait 0. Donc ça va tendre vers 0. Ensuite, eh bien, donc ici, pour celle-là, c'est tout simplement donc une croissance comparée. Croissance comparée. Donc lorsque x tend vers plus l'infini, c'est la puissance qui l'emporte sur le logarithme. Donc on va tenir compte juste de x au carré. Donc cette expression-là, elle va tendre vers plus l'infini. Alors plus l'infini moins 0, donc tout ça maintenant, ça va tendre vers
plus l'infini, parce que plus l'infini moins 0, ça fait plus l'infini. Et donc, en gros, je vais obtenir 1 sur plus l'infini, ben, qui va faire 0. Donc là, la limite, ça fait 0. Et comme interprétation, eh bien, tout simplement, qu'est-ce que j'ai? Donc, la limite en plus l'infini, ben, ça fait 0. Eh bien, ça veut dire que la droite d'équation, bien l'axe des ordonnées, pardon, des abscisses, l'axe des abscisses est une asymptote. Au voisinage de plus l'infini. Donc c'est la droite, alors cette droite-là, ben, c'est la droite d'équation y est égal à 0. Voilà, donc une interprétation graphique de ce résultat. Très bien, donc pour la deuxième question, c'est bon. Donc on va passer à la troisième question. Donc pour la troisième question, alors je vais mettre ça à côté et je passe à la troisième question. Donc pour la troisième question, donc là, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien pour la troisième question, je vais prendre un x qui appartient à 1 plus l'infini. Et donc après, on va poser t qui est égal à x moins 1 au carré. D'accord? Donc, sachant que x ici, ben, il est supérieur strict à 1, donc ça veut dire que t est différent de 0 ici. Très bien. Et donc, on demande, en prenant donc t, alors en faisant ce changement de variable, si vous voulez, eh bien, je dois démontrer que quel que soit t appartenant à, quel que soit, pardon, x appartenant à 1 plus infini, ben, j'ai cette expression-là, en faisant ce changement de variable. Donc, je vais partir de cette expression pour arriver à celle-là. Mais avant tout, eh bien, je dois exprimer x en fonction de t. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai ici? Alors, par passage à la racine carrée ici, donc je vais avoir la racine carrée de t est égale à la racine carrée de x moins 1 au carré. Et donc là, cette expression-là, ça fait la valeur absolue de x moins 1. Or, x est supérieur strict à 1, ça veut dire que x moins 1 est positif. Et bien, la valeur absolue d'un non positif est lui-même. Donc, ça va faire x moins 1. Et donc, à partir de là, je peux bien savoir que mon x, ça doit faire donc 1 plus racine carrée de t, bien sûr en faisant passer moins 1 de l'autre côté. Donc, j'ai bien x en fonction de t. Et donc, à partir de là, je pars de cette expression 1 moins x plus ln de x sur x moins 1 au carré égale. Donc 1, on avait dit que x, c'est 1 plus racine carrée de t, plus ln, le x, c'est toujours 1 plus racine carrée de t, sur, eh bien, x moins 1 au carré, on avait posé égal à t. Donc là, je vais enlever ces parenthèses-là qui sont précédées par le signe moins. Je vais avoir moins 1 moins racine carrée de t. Donc j'ai le 1 qui va partir avec le moins 1 pour récupérer moins racine carrée de t plus ln de 1 plus racine carrée de t, le tout sur t. Et c'est ce qu'il fallait trouver. Très bien. Donc alors maintenant, on va passer à la question B. Donc là, c'est la question A. Pour la question B, eh bien, on demande de démontrer que quel que soit t appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, eh bien, donc j'ai moins 1 demi, moins racine carrée de t plus ln de 1 plus racine carrée de t sur t, et là, moins 1 sur 2, 1 plus racine carrée de t. Là, il nous donne une indication, c'est qu'on peut utiliser ce qu'on appelle le théorème des accroissements finis sur l'intervalle 0t. Alors, je vais vous rappeler donc brièvement l'inégalité des accroissements finis, ou bien, pardon, le théorème des accroissements finis. Alors, théorème accroissement fini. Bah, pour le théorème des accroissements finis, donc je prends f, une fonction qui est définie d'un intervalle AB vers R. Alors, je la prends donc, alors je suppose soit, et je prends donc f, il faut qu'il soit, si, alors premièrement, f, il faut qu'il soit continu sur l'intervalle fermé, continu sur AB, ici. Et il faut que f soit
donc est dérivable sur l'intervalle ouvert, c'est dérivable sur AB. Voilà, et donc f est continu sur AB, dérivable sur AB. Avec ces conditions-là, eh bien, en fait, c'est une généralité, donc une généralisation du théorème du rôle. Donc là, alors, il va exister C qui appartient à l'intervalle ouvert AB, tel que, eh bien, f de B moins f de A est égal à f' de C B moins A. Donc voilà le théorème des accroissements finis. Eh bien, on demande de le faire ici, hein, d'accord? Et là, on précise exactement dans quel intervalle. Donc là, l'intervalle, alors en l'occurrence ici, alors je reprends ici. Donc l'intervalle dans lequel il faut utiliser ça va être dans l'intervalle 0t. Hein, d'accord? Donc dans l'intervalle 0t, eh bien, je dois utiliser donc le théorème des valeurs intermédiaires. Pardon, le théorème des accroissements finis. Eh bien, par contre, ici, alors, pour quelle fonction et pour quelle, parce qu'il ne précise pas quelle fonction exactement, pour le faire. Alors, premièrement, donc le A, ben, ça va être le 0 et le B, ça va être le T. Et donc, je constate premièrement que B moins A, ça va faire mon T. Et le T que j'ai ici, ben, ça va être un peu ça. Hein, d'accord? Et si par hasard, je prends cette fonction-là, c'est g de x par exemple, donc si on pose g de x est égal à moins racine carrée de x plus ln de 1 plus racine carrée de x, et bien si je prends cette fonction-là, alors je vois clairement que g de 0, ça va faire 0 ici, là c'est 0, et donc du coup ici, ben, ça va faire tout simplement... Alors, ça va faire tout simplement 0, puisque ln de 1, ça fait 0. Et donc, en quelque sorte ici, cette expression-là, alors c'est comme si on a donc g de t moins g de 0 sur t moins 0. Donc, cette expression-là, c'est exactement ça. Et ça, normalement, donc ça va faire un certain élément g' de c. Et donc, si j'arrive à démontrer que pour cette fonction-là, on a toutes les conditions, ben, il va exister un certain C, et ce C-là, il faut qu'il vérifie donc G' de C, il doit être compris en cette valeur-là et cette valeur-là. Comme ça, ça va être fini. Et donc, on y va. Donc, je vais prendre la fonction G de x égale à celle-là. Alors, pour pouvoir utiliser donc le théorème des accroissements finis, eh bien, il faut que je m'assure que ma fonction, il faut qu'il soit continu sur l'intervalle 0,1 et il faut qu'il soit dérivable sur l'intervalle ouvert 0,1. Ce qui est le cas. Alors, regardez bien cette fonction-là. G, alors on la prend de 0 à t. Enfin, j'avais dit 0,1, 0t dans R. Eh bien, je sais que la fonction, donc pour chaque x, fait correspondre racine carrée de x, celle-là, elle est continue. Donc, c'est une fonction usuelle. Hein, elle est connue, elle est continue. Donc, pareil, si je rajoute un moins ici, on multiplie par moins 1, ça va rester encore une fonction continue. Alors, là, pareil, par la même chose. Donc, racine carrée de x, on vient de dire qu'elle est continue. Plus 1, bah, ça reste encore continu. Composé avec ln de x, ça va être continu. Donc, cette fonction-là, elle est continue. Celle-là, elle est continue. La somme de deux fonctions continues est continue. Donc, je peux conclure que moins racine carrée de x plus ln de 1 plus racine carrée de x est continue sur 0t. Donc là, bien sûr, par les théorèmes généraux. Et par les mêmes théorèmes aussi, donc les théorèmes généraux, on peut démontrer aussi que cette fonction-là, cette fonction g, c'est une fonction qui est dérivable sur carrément donc l'intervalle 0 plus l'infini. Et en l'occurrence, ça va être 0t aussi, donc ça va être dérivable sur 0t. Tout simplement parce que la racine carrée de x, elle est dérivable sur 0 plus l'infini. Et donc du coup, composé avec ln, avec la fonction ln, donc ça va faire aussi dérivable. Et donc toute cette fonction-là, ici, elle est dérivable sur 0t. Donc il est contenu sur ça.
Ça, c'est pour le premier point. Eh bien, j'ai aussi donc g qui est dérivable sur 0t. Et donc après, alors, donc d'après le théorème des valeurs, pardon, le théorème des accroissements finis, eh bien, il va exister un C qui appartient à 0t, tel que quoi? Eh bien, tel que g de t moins g de 0 est égal à g' de c t moins 0. Et à partir de là, donc on vient de dire que g de t est égal à cette expression-là, donc moins racine carrée de t plus ln de 1 plus racine carrée de t, puisque t on l'avait pris strictement positif, ben, ça va faire donc g' de t fois t, et ce t-là, ben, je vais le mettre tout simplement ici. Donc j'obtiens exactement cette expression-là. Alors, pardon, g' de c. Et donc maintenant, on va juste savoir, donc encadrer, si vous voulez, g' de c entre ces deux valeurs-là. Si on arrive à démontrer ça, ça va être gagné. Très bien, donc pour cela, on avait donc g de x égale à moins racine carrée de x plus ln de 1 plus racine carrée de x. Alors, je vais dériver cette fonction-là, puisqu'on avait dit qu'elle était dérivable. G' de x égale. Donc, la dérivée de racine carrée de x, on sait que ça fait 1 sur 2 racine carrée de x, plus ln de 1 plus racine carrée de x. Donc, sa dérivée, ça va faire 1 plus racine carrée de x prime sur ln, sur 1 plus racine carrée de x, puisque, un petit rappel ici, si vous voulez. Donc, le rappel, alors, c'est ln de f de x prime, en supposant que f est strictement positive. Donc là, ça va faire tout simplement f' de x sur f de x. Donc ça, ce que j'ai appliqué ici, eh bien là, ça va faire donc moins 1/2 racine carrée de x, plus, et donc ici, eh bien ça va faire alors, donc la dérivée de 1 c'est 0, et la dérivée de racine carrée de x c'est comme tout à l'heure 1 sur 2 racine carrée de x, ben, ça va faire 1 sur 2 racine carrée de x, et bien fois 1 sur 1 plus racine carrée de x. Donc on va écrire un peu plus simple cette expression. Pour cela, donc on va les mettre au même dénominateur. Donc entre ce terme et celui-là, j'ai déjà 2 racines carrées de x des deux côtés, mais là, j'ai pas 1 plus racine carrée de x. Donc je multiplie ici, si vous voulez, donc par 1 plus racine carrée de x, et je multiplie ici par 1 plus racine carrée de x pour avoir le même dénominateur. Donc de cette façon-là, ben, je vais avoir... Alors ici, donc en multipliant par moins 1, ben, je vais avoir moins 1 moins racine carrée de x. Et là, tout simplement, 1 fois 1, ça fait 1. Et au dénominateur, je vais avoir 2 racine carrée de x, 1 plus racine carrée de x. Et donc, moins 1 qui part avec 1, donc après la simplification bien sûr, et j'ai racine carrée de x qui va partir aussi avec racine carrée de x, pour obtenir moins 1 sur 2, 1 plus racine carrée de x. Voilà, ça c'est pour x, et donc si je remplace x par c, ben, je vais avoir la même chose ici par c. Donc si vous voulez, alors, g' en c, ça va faire moins 1 sur 1 plus racine carrée de x. Et donc, si j'arrive à encadrer cette valeur-là par ces deux valeurs-là, bon, j'aurai gagné. Et donc, c'est ça ce que je vais faire. Et donc, on y va ici. À la suite, donc ici, ben, je sais donc on avait pris C qui était compris entre 0 et T. Donc l'existence de C, c'est dans cet intervalle-là. Par passage donc à la racine carrée, puisque la racine carrée est une fonction qui est strictement croissante, donc je vais avoir la racine carrée de 0, ça va faire 0, et là c'est racine carrée,
Je rajoute 1 ici, donc je vais avoir 1. Et là, donc strict 1 plus racine carrée de c, 1 plus racine carrée de t. La fonction inverse, donc c'est une fonction qui est strictement décroissante. Et bien par passage à l'inverse, je vais avoir 1 plus racine carrée de t, 1 sur 1 plus racine carrée de c et 1 sur 1 qui va faire 1. Alors maintenant, pour avoir ce terme-là, donc il fallait que je multiplie par moins 1,5. Multiplions par moins 1,5 qui est un nombre négatif, donc je suis obligé de changer le sens de l'inégalité. Donc je multiplie par moins 1,5 pour avoir 1 fois moins 1,5, ça fait moins 1,5. Alors, multiplie par moins 1,5, donc je vais avoir moins 1 sur 2, 1 plus racine carrée de c. Et là, moins 1, bien moins 1 si vous voulez, 2, 1 plus racine carrée de t. Et ça, c'est g'. Et donc, c'est gagné, puisque ces deux expressions-là, c'est ça ce qu'on cherche exactement. Et donc, conclusion, eh bien, j'ai tout simplement moins 1,5. Alors, g de t sur t, donc ça fait moins racine carrée de t plus ln de 1 plus racine carrée de t sur t, eh bien, qui est strict inférieur à 1 plus racine carrée de t. Très bien. Donc, voilà, alors, pour cette question-là, qu'on a ici, hein, d'accord? Donc pour cette question-là, c'est gagné. Après, donc, on passe maintenant à cette question-là. Donc on déduire que limite lorsque x tend vers 1 plus est égal à, de cette expression-là, est égal à moins 1,5. Bon, donc je vais faire cette expression-là. Allez, donc on y va. Très bien. Donc la question C, eh bien, on doit calculer la limite lorsque x tend vers 1 plus 2, 1 moins x plus ln de x sur x moins 1 au carré. Très bien. Eh bien, cette expression-là, alors, n'oublions pas donc ce qu'on a fait dans 3a. Hein, alors, cette expression-là, c'est exactement celle-là, et qui est égale à celle-là en faisant le changement. Alors, on avait fait donc le changement de variable, pardon. Donc, on avait posé t égale à x moins 1 au carré. Alors, lorsque x tend vers 1 plus, x tend vers 1 plus, donc là, ça va tendre vers un 0. Et comme j'ai un carré ici, et bien, donc c'est toujours un 0 plus, puisque ça va faire toujours 0, mais avec des valeurs positives. Donc, lorsque x tend vers 1 plus, le t va tendre vers 0 plus. Donc, je peux faire ce changement-là pour voir. Donc, ça va faire la même chose que la limite lorsque t tend vers 0 plus. Cette expression-là, d'après 3a, ben, ça fait exactement ça. Donc, c'est la limite de moins racine carrée de t plus ln de 1 plus racine carrée de t sur t. Voilà. Or, donc d'après la question B, donc on avait dit que cette expression-là qui est là, elle est comprise entre moins 1,5 et cette quantité-là. Et là, on va juste donc utiliser les propriétés des fonctions, en fait, les limites des fonctions, utilisant le théorème des gendarmes. Donc la limite de cette fonction-là en 0, la limite de celle-là en 0 et celle-là en 0. Donc, comme eh bien, j'ai moins 1,5, moins racine carrée de t plus ln de 1 plus racine carrée de t sur t est inférieur moins 1, 2, 1 plus racine carrée de t. Donc, je vais passer à la limite lorsque t tend vers 0, plus. Donc, cette fonction-là, c'est une fonction constante. Lorsque t tend vers 0, bah, il va tendre vers 0. Alors, si cette inégalité qui est stricte, elle va devenir une inégalité large par passage à la limite, donc inférieure ou égale. Alors, je cherche cette limite-là, bon, je laisse, pardon, je sais pas 0 ici, moins 1,5. Là,
la limite lorsque t tend vers 0 plus de moins racine carrée de t plus ln de 1 plus racine carrée de t sur t. Alors là, ça passe en une inégalité large. Et lorsque t tend vers 0, puisque c'est une fonction qui est continue ici, je remplace t par 0 ici pour avoir 1 plus 0, c'est 1, donc moins 1 demi. Donc j'ai moins 1 demi ici, inférieur ou égal à cette limite, inférieur ou égal à moins 1 demi. Et donc, cela veut dire que cette limite-là est égale à tout simplement moins 1 demi. Et donc, du coup, cette limite-là, ça fait bien 1 demi. Donc là, ça permet de dire que la limite, lorsque x tend vers 1 plus, de 1 moins x plus ln de x sur x moins 1 au carré égale moins 1 demi. Voilà. Et donc, on est bien à cette expression-là. Alors maintenant, on va passer donc à la question numéro 4. Donc pour la question numéro 4, la question numéro 4 ici, eh bien, je dois démontrer que quel que soit x, donc je vais prendre un x qui est appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini. Il faut que je démontre que cette expression-là est égale à celle-là. Eh bien, je vais commencer par celle-là et de voir qu'est-ce que ça va donner. Bon, donc j'ai f de x moins 1 demi sur x moins 1 égale. Alors le f de x, puisque x est supérieur strict à 1, on avait dit que ça fait ln de x sur x carré moins 1 moins 1 demi sur x moins 1. Donc au numérateur, je vais les mettre au même dénominateur. Et donc je vais obtenir l'expression suivante. Alors je vais continuer ici pour avoir un peu plus de place si vous voulez. Donc là, ça va faire alors 2 fois ln de x, de ln de x moins 1 fois cette expression-là. Donc x au carré moins 1 sur 2 x au carré moins 1 fois 1 sur x moins 1. Donc voilà, au numérateur, et donc j'espère avoir cette expression-là. Alors, c'est pas évident donc de trouver, de partir d'ici pour arriver là. On peut le faire, mais bon, ça demande peut-être un peu plus de réflexion, un peu plus de changement, d'astuce et tout ça. Le mieux, c'est que je pars encore une fois sur cette partie-là et de trouver quelque chose qui est égal à celle-là ou presque égal à ça. Donc pour cela, je vais prendre cette expression-là et je vais la réduire. Donc je prends alors moins ln de x sur x moins 1 fois 1 sur 2x plus 1 plus ln de x moins x plus 1 sur 2x moins 1 au carré. Bon, je vais écrire un peu plus simple parce que j'ai l'impression que je suis embêté par cette égalité-là. Alors, moins ln de x sur x moins 1 fois 1 sur 2x plus 1 plus ln de x moins x plus 1 sur 2x moins 1 au carré. Très bien. Donc, alors, l'idée, c'est de mettre tout ça au même dénominateur pour qu'on puisse avoir un seul dénominateur et le numérateur, on va le simplifier. Donc, pour cela, là, j'ai x moins 1, je peux l'avoir ici, donc je l'ai en double ici. J'ai x plus 1 que je n'ai pas là. Donc, je peux multiplier déjà ici par x plus 1, x plus 1. Donc, comme ça, pour avoir le x plus 1 qui manque ici. Ensuite, le x moins 1, donc je l'ai une seule fois, mais là, je l'ai deux fois. Il faut que je multiplie encore cette expression-là par x moins 1. Donc, je vais multiplier par x moins 1. Et je multiplie ici par x moins 1. Le 2, je l'ai ici. Donc, de cette façon-là, j'ai x moins 1 au carré, x moins 1 au carré, x plus 1 et 2. Donc, j'ai le même dénominateur. Je peux bien faire mes calculs. Donc, ça va faire. Et bien, ça fois ça, donc je vais développer ici. D'accord? Je développe pour avoir donc moins
ln de x moins ln de x fois x. Puis après, moins ln de x fois moins 1, ça va faire plus ln de x. Ensuite, donc je pars pour cette expression-là. Donc je vais avoir ln de x fois x. Puis après, ln de x fois 1 plus ln de x fois 1, ça fait ln de x. Et après, je vais prendre toute cette expression-là. Donc je peux mettre moins 1, moins x, moins 1 ici. Et donc pour avoir alors moins x, alors x moins 1 fois x plus 1, c'est une identité remarquable qui va faire x carré moins 1. Et le tout sur, eh bien, 2. Alors, je vais avoir x moins 1 au carré fois x plus 1, qui est le dénominateur commun. Alors, pour simplifier ici, donc je peux enlever déjà ça avec ça, donc ça part. Alors, ln de x, donc ça fait 2 ln de x. Donc celui-là avec celui-là, bien moins x carré moins 1 sur 2 x moins 1 carré x plus 1. Est-ce que j'ai la même chose entre ça et ça? Alors, 2 ln de x, 2 ln de x, moins x carré moins 1, moins x carré moins 1. Le numérateur, c'est pareil. Alors, le dénominateur, est-ce que c'est le même? Donc, j'ai x carré moins 1, que j'ai pas là. J'ai x moins 1, mais là, je l'ai en double. Mais en regardant très bien ici, eh bien, on a la même chose, puisque ce x carré moins 1 ici, eh bien, si vous voulez, je peux l'écrire, puisque c'est une identité remarquable, je peux l'écrire sous la forme de x moins 1 fois x plus 1. Donc, x moins 1 fois x plus 1. De cette façon-là, ben, je vais obtenir x moins 1 fois x moins 1, donc ça fait x moins 1 au carré que j'ai ici. 2, ben, je l'ai bien ici, le x plus 1, c'est là. Et donc, conclusion, eh bien, cette expression-là, donc ce nombre-là, égale bel et bien cette expression-là. Donc, la question 1 est démontrée. Alors, on va passer maintenant à la question B. Donc, la question B ici, on demande de prouver ou bien de déduire que f est dérivable à droite, puis interpréter graphiquement le résultat. Donc, pour démontrer que la fonction est dérivable à droite, eh bien, regardez donc ce qu'on va faire. Donc, la dérivable est ici à droite. 4b. Donc, je cherche la dérivabilité à droite. La dérivabilité à droite, ça veut dire quoi? Ça veut dire en 1, donc ça veut dire qu'il fallait chercher la limite lorsque x tend vers 1 plus, puisque c'est à droite de 1, de ce taux-là, donc f de x moins f de 1 sur x moins 1. Or, f de 1, c'est exactement f de 1, c'est 1,5. Donc là, c'est la limite, si vous voulez, lorsque x tend vers 1 plus, de f de x moins 1,5. Puisque f de 1, le f de 1, c'est 1,5. Sur x moins 1. D'accord? Mais cette expression-là, c'est exactement celle-là. Hein? Donc c'est exactement ce qu'on a fait dans la première question. Et d'ailleurs, c'est l'objectif. Et bien pour cela, donc ça va faire alors, ça va faire la limite lorsque x tend vers 1 plus de moins ln de x sur x moins 1 fois 1 sur 2x plus 1. Et bien je peux séparer les deux limites plus la limite lorsque x tend vers 1 plus de ln de x moins x plus 1 sur 2x moins 1 au carré. Très bien. Alors maintenant, comment on calcule ces deux limites-là, celle-là et celle-là? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Tout simplement ln de x, x moins 1, c'est exactement la même chose que pour la première question, donc la question de continuité en 1. Eh bien, tout simplement, je peux rajouter ici, alors, moins ln de 1 qui est un 0. Hein. Donc, comme ça, je peux voir ça sous forme de
taux de variation pour calculer la limite à partir de la dérivée. Mais là, donc j'ai ln de x moins x plus 1 sur x moins 1 au carré que je viens juste de calculer dans C, ici. C'est exactement la même chose, ça. Et ça, c'est pareil. Donc j'ai juste un 2 qui se rajoute. Donc ce 2-là, je peux faire tout simplement moins 1 demi ici, comme ça je l'enlève. Et de cette façon-là, j'obtiens exactement ce que j'ai auparavant là. Et donc par là, eh bien, je vais avoir ici, donc ça va faire alors ln lorsque x tend vers 1 plus de ça, donc moins, alors je vais carrément enlever la limite puisque c'est la dérivée maintenant, ln prime de 1. Alors la limite ici lorsque x tend vers 1, donc c'est une fonction qui est continue, je remplace x par 1, je vais avoir 1 sur 2 fois 2, donc 1 sur 4, plus 1 demi. Eh bien, cette limite-là, on avait dit qu'elle faisait moins 1 demi. Donc, moins 1 demi. La dérivée de ln, c'est de ln de x, c'est 1 sur x. En 1, ça fait moins 1 sur 1, donc c'est moins 1. Moins 1 fois 1, 4, donc ça fait moins 1 sur 4. Et là, 1 demi fois moins 1 demi, ça fait moins 1 quart. Et donc, du coup, ici, ça va faire moins 1 quart, ça fait moins 1 demi. Donc, cette limite-là, la limite lorsque x tend vers 1 plus de f de x moins 1 demi sur moins f de 1 sur x moins 1, ça fait moins 1 demi. Voilà, quelle conclusion que je peux avoir ici? Tout simplement, cela veut dire que f est dérivable en 1, à droite bien sûr, et que, alors, f est dérivable et en plus, donc je vais avoir f' droite en 1, ça fait moins 1 demi. Voilà, d'une part. Donc là, voilà donc la dérivée. Alors, pour l'interprétation graphique, tout simplement, ça veut dire que la courbe C, qui est la courbe de la fonction, a une tangente, donc a une tangente de pente, ou bien de coefficient directeur, si vous voulez, de pente, égale à moins 1,5. Donc le coefficient directeur ici, c'est qui est moins 1,5, qui est la pente en fait. Et une tangente de pente moins 1,5 au point, quel point? Au point, donc, quel point? Le point 1, f de 1. Alors, le f de 1, on avait dit que c'était 1,5. Donc, en point de coordonnées 1, 1,5. Voilà comme interprétation. Alors, donc on passe maintenant à la question numéro 5. Dans cette question numéro 5, eh bien, il faut calculer les intégrales. Donc, pour cette question-là, eh bien, on va faire une pause d'abord pour cette partie, pour partir sur le reste. Voilà, donc, je m'arrête là pour cette première partie. Et donc, vous pouvez vous attendre à la deuxième partie. À tout de suite.